Merci, Père, pour une telle vie, pour une telle participation, pour une telle conscience. Nous connaissons le prix d'une telle conscience. Alléluia. Il y a un passage dans la Bible qui déclare que notre conscience a été purifiée par le sang de l'agneau. Merci, Père, pour une telle conscience. Car nous connaissons désormais le prix pour une telle conscience. Gloire soit rendue toujours à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Vraiment, bienvenue à vous toutes, à vous tous. Prenez la position qui vous sied le mieux, assis dans les hauts lieux célestes, en Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Je te salue également, notre leader, notre apôtre, notre Père spirituel. Je te salue au nom de Jésus, au nom de toute ta communauté ici, la communauté Sian à Genève. Vraiment, merci pour ta vie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ta vie. Cette vie qui est, ouais, on pourrait dire avec les grands mots là, en libation, c'est-à-dire qui est vraiment une vie qui n'est pas vécue juste dans soi, égoïstement, on pourrait dire, non, mais qui est donnée pour toutes et tous. Tels sont les fils et les filles révélées dans cette génération, et dans ces siècles, et dans ces temps qui sont les derniers. Ils sont un don. Et merci, Père, pour le don de l'apôtre Alain Léa. Alléluia. Je te salue, David. Je salue aussi la pasteur Christelle, qui est à Douala, le prophète Yvan, qui est à Yaoundé. Saluez-nous, tous les saints du Cameroun et de l'Afrique. Alléluia. Je salue aussi la pasteur que j'ai déjà salué ce matin. Encore une fois, dans la communion des saints, je la salue, la pasteur Rosie, votre pasteur bien-aimé. Je vous salue aussi. Bonjour, fille de Dieu, pasteur Marc, pour vous servir. Bienvenue, fille de Dieu, Nathalie. Bienvenue à vous, couple merveilleux. Tout est merveilleux ici. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui ai commencé. Bienvenue à vous, fille de Dieu, Maëlie, Servé, fille de Dieu, fille de Dieu, Anna Maria, fille de Dieu, Anne-Marie. C'est difficile pour des Quel est votre prénom Petroni. Petroni. C'est la mamie de Jamel. Pardon. C'est la grand-mère de Jamel. Ah, enchanté, honoré. Bienvenue à toi, fille de Dieu, ancienne Diana, notre chantre. Je salue aussi l'ancienne qui est l'autre ancienne, ancienne, dans ses fonctions. Je te salue, Christelle, fille de Dieu, là où tu te trouves, si tu es connecté. En tout cas, sois bien connecté dans tes vacances, repose-toi. Et tous ceux qui sont sur aujourd'hui, qui se connectent à cette plateforme YouTube dans le monde. Amen. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Amen. Jésus a dit que des fleuves de vie jailliraient de notre sein. Et ils jaillissent des fleuves d'eau de la vie. Amen. Alléluia. Je souhaite à chacun, à chacune que ces fleuves ne soient retenus par quelque barrage que ce soit, par quelque blocage que ce soit, vraiment que ça jaillisse librement dans la joie, la paix et l'amour. Dans le Christ. Amen. 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 Très honoré toujours de me trouver à cet endroit pour parler.
parler, enseigner, conduire, exalter. Vraiment, le nom de Jésus et conduire toutes et tous dans une exaltation encore plus forte, dans des dispositions encore plus larges. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui, ce dimanche, nous nous sommes rendus toujours à ces enseignements qui portent comme titre les fondamentaux de la Bible, où l'on a vu jusqu'à aujourd'hui différents aspects de ce qu'est la Bible, qu'on appelle parfois la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il y a une petite différence entre la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, et ce que les Écritures, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible, contiennent. Nous avons vu aussi pourquoi un tel nom, pourquoi Bible est inscrit sur chacune de nos Bibles. Biblia. Nous avons vu que ce n'est pas un nom qui a été donné comme ça par Dieu, c'est juste un nom qui a été tiré d'une ville qui s'appelait Byblos, au XIe siècle avant Jésus-Christ, où le papyrus était produit en masse, où il y avait des écoles de docteurs, des écoles je ne sais pas, philosophes, il y avait des écoles où beaucoup d'écritures étaient faites. Et là, le mot Bible, le nom Bible provient de cette cité phénicienne, au bord de la mer Méditerranée, 11 siècles avant Jésus-Christ. Byblos, qui a été traduit par le grec Byblos, et qui veut simplement dire les livres. Le livre. Et Biblia est au pluriel. Nous avons vu ces choses-là. Nous avons vu différents aspects de traduction, etc., qu'on va encore un peu parler aujourd'hui. Mais on va approfondir toujours, on va aller de l'avant. Le sujet est tellement large, tellement grand, tellement important en vérité. Et chaque sujet que l'on traite, jeudi après jeudi, dimanche après dimanche, jour après jour, sont importants, sont essentiels à notre développement, à notre croissance. Alléluia. Amen. Dans la vie et dans la foi du Fils de Dieu. Lui-même qui est la parole de Dieu. Il est le livre. Il est ce livre particulier qui porte le nom dans certains autres livres de la Bible. Par exemple l'Apocalypse, le livre de la vie, où tous nos noms sont inscrits, sans qu'aucun nom n'en soit exclu en vérité. Alléluia. Alléluia. Je vais voir si vous suiviez. Le cœur du message de la Bible, qui est consigné dans la Bible, est réellement particulier. Et je vous assure que ce cœur-là, le cœur du message, ne parle à aucun moment et en aucun cas d'exclusion. C'est un pur message d'inclusion de tous et de toutes. Amen. Et de tout. Amen. Un amour inconditionnel. On pourrait dire démesuré. Mais Dieu, dans sa démesure, est dans des mesures bien particulières. Des mesures en Christ. Un don à la mesure de Christ. Oui, c'est un don démesuré à vue humaine. Mais c'est une sagesse de Dieu. Gloire à Dieu pour l'inclusion de toutes et tous. Gloire à Dieu pour la participation de ceux qui ont la grâce d'y participer. Et ce n'est pas le fait que tu y participes et qu'une autre n'y participe pas, qu'il y ait une séparation. Soyons confiants en notre Père, Amen. qui veut que tous parviennent à la connaissance Amen. du Fils de Dieu. Amen. Donc,
toi, tu ne peux pas faire ou dire ou enseigner ou amener des gens à découvrir. T'inquiète. Papa a tout prévu. Amen. Papa a tout prévu. Tout prévu. Il a envoyé son fils. Nous avons vu comment. Il ne l'a pas envoyé à la boucherie comme ça. Vas-y mon fils, tu reviendras quand ça sera fait. Il est venu avec. En lui-même. Celui qui m'a vu a vu mon Père. A vu le Père, qui est votre Père. Et le Fils, avant d'accomplir toute parole, toute prophétie, toute volonté de son Père, nous a dit, il faut que je retourne. Car c'est justice que j'y retourne. Alléluia. Mais je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Consolateur, l'autre membre de la famille divine, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, alléluia, il vous rappellera tout ce que moi-même je vous ai dit. Et tout ce que vous ne pouviez porter alors, il vous emmènera dans les profondeurs. Et vous verrez ma grandeur et la grandeur de mon amour. Donc, frères et sœurs, détendez-vous. Alléluia. Comme le dit souvent notre leader, l'apôtre Alain Léa, qu'est-ce qu'il dit souvent? Il y a plein de choses qu'il dit souvent, mais il y a une chose qu'il dit souvent, par rapport à un organe de notre corps. Le cerveau. Ah. Il est important de prendre son cerveau quand on se rend à l'église. Quand on écoute un enseignement. Quoi qu'on fasse, il est important de considérer qu'on a un cerveau et qui fonctionne. Également, il est important de prendre en compte son cerveau quand on lit la Bible, ce qu'on peut appeler, ou ce que même la Bible appelle les Écritures. Il est important. Il ne faut pas lire inconsciemment les choses, écouter inconsciemment. Soyons participants dans tout ce que nous faisons, dans notre vie. Quoi que tu fasses, participe. Si tu fais des trucs qui sont moyennement, on va dire, justes, mais que tu ne participes pas réellement quand tu les fais, comment en aurais-tu conscience? Soyons sincères, simplement. Soyons sincères. Il est bon d'être sincère. Notre Dieu est sincère. Tout ce qu'il veut, c'est notre sincérité. D'être sincère nous aide à être fidèle à quelque part. Ok, ce n'est pas le sujet, mais important d'être concentré, d'être ouvert pour recevoir parfois des mystères, parfois des choses qu'on sait déjà et qui sont rafraîchies, parfois des choses qu'on apprend. Et alléluia, c'est super. Nous savons pourquoi il est important de prendre son cerveau avec, de considérer, d'être conscient de ce cerveau. Car il est quoi? Le centre des pensées, le centre de l'intelligence, le centre des raisonnements, le centre de quoi? Du mouvement et de l'être. Enlève le cerveau et tu vois si tu arrives à te lever le matin. C'est lui qui gère ces choses. Au travers de 8 nerfs qu'il a dans le cerveau, au travers de plusieurs lobes, de plusieurs choses. Le cerveau! Waouh! La bonté de Dieu, l'ingéniosité, le génie de notre Père, le cerveau. Oh, waouh! Et c'est à ce niveau que le Saint-Esprit opère en vérité. Ce n'est pas tes pieds qui sont le centre du mouvement de l'être et de l'être. Ce n'est pas tes pieds qui sont le centre de tes pensées et de tes raisonnements. Tes pieds vont juste obéir à tes raisonnements et à tes pensées et aux ordres qu'ils vont recevoir. C'est le cerveau. Alléluia. Et c'est justement dans cette partie du corps que le Saint-Esprit opère le renouvellement de l'intelligence. C'est dans le cerveau. C'est pour ça que l'apôtre nous dit toujours c'est important de le prendre avec. C'est-à-dire le considérer. Le considérer. Quand tu considères une chose, c'est que tu l'as vu déjà. Je considère que sur cette table, il y a un verre.
Ça veut dire que je l'ai vu. Je considère que je ne suis pas seul dans cette salle. Hormis les anges et tout ce qu'on pourrait dire, il y a vous. Mais si je ne le considère pas, je peux rester seul dans ma petite bulle, parler pour moi-même, voilà, dans l'inconscience. Vous comprenez? Ok. Amen. Ok, nous allons lire dans la plupart de nos versions. Non. Nous allons lire. Nous lisons. Lorsque nous lisons. Dans la plupart des versions, qu'elles soient anglaises, françaises, allemandes, italiennes, langue vernaculaire, diverses. À cette partie de la Bible, j'ai pris un verset dans la Bible. Je ne veux pas le sortir du contexte et parler. Il est dans son contexte. 2 Timothée 3, 16. Paul parle à son véritable fils dans la foi, Timothée, et lui donne des instructions, car Paul sait qu'il va bientôt partir, n'est-ce pas? Il sait que son temps sur terre est terminé. C'est justement dans cette deuxième lettre, cette épître, lettre épistolaire, à Timothée, que Paul rend son témoignage et il donne son héritage à son successeur, à son fils, à son disciple. C'est là qu'il lui dit, j'ai terminé la course. La couronne de gloire m'est réservée. Il sait qu'il ne lui reste pas grand-chose. Plus grand-chose à vivre sur cette terre. Et je suis certain qu'il s'en réjouissait. Il savait qui il était et où il allait. Alléluia. Et surtout, il savait où il en était rendu dans le temps, dans son temps. Conscient. Où en es-tu rendu dans ton temps? Aujourd'hui. Et 2 Timothée 3,16 exprime dans la plupart de nos Bibles, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des langues vernaculaires, toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Vous connaissez ce verset? Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Ok. Ici, le verbe être, à la troisième personne du singulier, est, est, toute l'écriture est inspirée, nous amène à comprendre certaines choses. Entendez bien que ça nous amène à comprendre quelque chose. Que quelle que soit la version et la langue dans laquelle tu lis, la Bible est infaillible. Toute écriture est inspirée. Donc, la Bible est infaillible. Ce que tu tiens en smartphone, laptop, n'importe, ou en papier, est infaillible. C'est ce que dit le verbe être. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. On est d'accord jusque-là? Okay. Et que si toute l'écriture est véritablement inspirée de Dieu, donc quand on parle d'écriture, à cet endroit, ce n'est pas l'écriture du Nouveau Testament. Personne n'était au courant qu'ils étaient en train d'écrire ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos Bibles le Nouveau Testament. Paul écrivait des lettres, mais pas que. Il prêchait, inspiré par Dieu. Il écrivait inspiré par Dieu, inspiré par la grâce, dans la grâce. Mais je ne crois pas qu'il était très au courant que ça allait être consigné des siècles plus tard dans un recueil qu'on appelle la Bible. Il donne ses instructions. Alléluia. Il parle la parole de justice. Nous allons voir. Donc, si toute l'écriture, donc là il parle au niveau vétérotestamentaire, voilà, un gros mot, il parle au niveau de l'Ancien Testament, car l'écriture qu'ils avaient à cette époque était ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Donc il dit que si toute l'écriture est véritablement inspirée de Dieu, alors la Bible est véritablement la parole de Dieu. Et nous avons vu
parole de Dieu n'est pas un livre, est une personne. Et nous avons vu au cours des séances, des sessions, des entretiens qu'on a eus que ce n'est pas toute la Bible qui est inspirée. Mais elle contient des textes sacrés, on pourrait dire inspirés de Dieu. Des personnes sous l'action du Saint-Esprit ont parlé, ont écrit. Mais tout ce qu'ils ont écrit, nous l'avons vu. Et si quand on l'amène à la lumière, on se rend bien compte, à un moment donné, qu'il y a des choses que certains prophètes ont déclarées. C'était ce qui montait en eux, surtout. C'était inspiré par leur mode de pensée, de croyance, leur tradition, leur culture. J'ai parlé il y a quelque temps où on voit la parole de Dieu incarnée et qui vient devant les foules. Les foules le suivent. Et il y a ce fameux sermon sur la montagne qui est consigné dans Matthieu 5 à 7. 3 chapitres pleins où la parole incarnée, le Verbe incarné, Jésus de Nazareth, le Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, parle devant les foules, parle devant le monde entier. Et nous l'entendons dire, vous avez appris, vous avez entendu, on vous a enseigné telle et telle chose, mais moi je vous dis carrément le contraire. Qui est inspiré et qui ne l'était pas? Et il n'en fait pas de reproches. Il réaligne un tout petit peu les choses qui sont et qui doivent être entendues, comprises et vécues. Gloire à Dieu. Merci pour le don de ton Fils. Waouh! Et donc, si réellement la Bible était la parole de Dieu, l'écriture, toute l'écriture est inspirée, ça voudrait dire aussi que Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, vous connaissez? Et la parole était Dieu. Ok. Donc Dieu parle. Mais ici, toute l'écriture, et en plus, on a vu que c'est que l'Ancien Testament, dans le contexte de Paul. Ça voudrait dire que Dieu n'a parlé que sur une courte période. On a vu dans l'Ancien Testament la période que ça couvre. Dans l'éternité de Dieu, c'est un saut de puce. C'est une toute petite période. Ça couvre 3, 4 000 ans, 2000 ans, ok, 2-3 millénaires dans l'éternité. Si réellement toute écriture est inspirée de Dieu, ça voudrait dire que Dieu n'a parlé que dans une période et n'a plus rien dit. Et ça voudrait dire que tout ce qui a été dit après ne l'est pas forcément inspiré. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Ça voudrait dire aussi que, en dehors de Genèse et Apocalypse, Dieu n'aura rien dit d'autre. Il n'aura rien dit d'autre. Et je sais que tu es témoin que Dieu, ton Père, à travers tout ce qu'il a mis en place pour relationner avec, pour vivre avec, te parle bien particulièrement. Et il ne vient pas forcément toujours te parler avec des versets de Genèse à Apocalypse. Il se peut, des fois, ça arrive, un verset qui monte, une partie qui monte, quelque chose. Mais quand il parle à ton cœur. Il n'est pas le théologien qui vient t'expliquer, t'enseigner. Il parle à ton cœur. Et ce langage, même parfois, tu n'es même pas capable, nous ne sommes même pas capables de le retranscrire. Comme Paul, par exemple, qui parle d'un gars qu'il connaissait il y a 14 ans. Parlait de lui. Vous vous rappelez de ça? C'est dans 2 Corinthiens 12. Il dit il y a longtemps, un gars il y a 14 ans. Ce gars a été enlevé au 3e ciel. Je ne sais si c'était dans son corps ou dans
son esprit. Mais il a entendu des choses indicibles. Indicibles. Impossible à retranscrire. Cet apôtre, lorsqu'il a été emmené au 3e ciel, et pas seulement une seule fois, beaucoup de choses, il a pu nous transcrire et qui sont consignées dans la Bible. Retranscrites d'une certaine manière. Mais une multitude de choses, et il n'a pas pu même nous les témoigner et nous les dire. Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire. Il n'y a pas d'alphabet. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de son connu. Dieu parle. Oui, au travers de sa parole. Alléluia. Merci pour la Bible. Merci pour toutes personnes qui ont travaillé depuis la nuit des temps sur ces écrits sacrés. Pour tous ceux qui ont traduit. Pour tous ceux qui la vendent. Alléluia. On n'est pas là pour démanteler la parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu, dans le mot, la Bible. Mais juste, on considère qu'on a un cerveau qui nous permet de réfléchir et de chercher. Et nous considérons que le Saint-Esprit opère dans notre cerveau le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons vu au cours de tous ces enseignements, de tout ce qu'on s'est entretenu, à quel point on peut devenir superstitieux avec un livre, avec 33 000 versets qui y sont consignés. Tout ce qu'on peut faire avec ça, tout ce qu'on peut considérer de ça, on ne va pas revenir dessus. On laisse ouvert sa Bible sur la table de nuit, en signe de « je vais dormir bien ». On a vu qu'une feuille, un livre, ne peut rien pour toi. C'est pas le livre qui peut quelque chose pour toi. C'est celui qui l'a inspiré, effectivement. On va avancer. Toujours un peu d'histoire. Je crois que l'histoire est importante. Ça vous va un peu d'histoire? Je ne vais pas vous raconter des histoires. On va faire un peu d'histoire. Donc nous avons vu qu'au niveau de l'Ancien Testament, certaines Bibles ont 46 livres, n'est-ce pas? Et d'autres 39. On a vu que pratiquement toutes les Bibles dites catholiques, romaines, ont ces 46 livres. Et nous voyons que la Bible dite protestante, le canon choisi par les protestants, toujours au niveau de l'Ancien Testament, comporte 39 livres, n'est-ce pas? Tous, ok, alors on dit ça, blabla, ça a été choisi et tout. Ok. Cette différence de 7 livres, est liée au fait qu'avant notre ère, ça veut dire quoi avant notre ère déjà? Avant Jésus-Christ. Ok. Donc avant notre ère, le canon des livres connus comme sacrés par les Juifs de Palestine, ceux qui vivaient là-bas, était moins étoffé, en fait, que celui reconnu des Juifs de la diaspora, qui, dans sa majeure partie, habitaient à Alexandrie, plutôt du côté de Claude François, de l'Égypte. Je voulais voir si vous suivez. Détendez-vous. Ok, la diaspora, vous comprenez ce que ça veut dire la diaspora? Oui. Tous, vous comprenez? Ok. La dispersion, la diaspora. Ceux qui étaient sortis de Palestine. Ok. Vous êtes de la diaspora, vous êtes sortis de Toulon, vous êtes à Genève. Bon, vous n'y êtes pas établi, mais voilà, en gros. Ok. Et les Juifs de la diaspora, donc en majeure partie en Alexandrie, ne lisaient ni parlaient l'hébreu, en fait. L'hébreu ancien. L'hébreu que parlent aujourd'hui les Juifs installés là-bas, ou tous, n'est pas l'hébreu que Moïse pouvait parler, par exemple.
Ça n'a rien à voir. C'est un hébreu contemporain et c'est pas parce que tu parles l'hébreu maintenant que tu vas complètement comprendre ce qui est dans la Bible, ce qu'on appelle le canon hébraïque. C'est deux choses bien, bien différentes. Les mots vont se retrouver, on est bien d'accord, mais c'est très différent. Donc, ces juifs de la diaspora s'exprimaient le plus souvent en araméen, c'est vrai, qui est une langue sémite, mais plus encore dans une langue qui était ce qu'on appelle hellénique, helléniste, qui comporte plusieurs langues, l'albanais et tout. Mais la majeure partie des gens qui exprimaient une langue helléniste étaient dans le grec, et le grec ancien. Et le grec à cette époque, était la langue la plus répandue dans le monde civilisé. Un peu comme l'anglais aujourd'hui, ou l'espagnol. Mais en vérité, plus l'anglais. Ok. Donc, ce qu'ils connaissaient, en fait, ce qui était important, c'est que vous voyez que ces gens ne pouvaient pas s'attacher à leur culture, s'attacher aux textes sacrés. Tout était écrit dans l'hébreu ancien. Donc, il y a des personnes, au nombre de 72 personnes juives, ont traduit les textes sacrés du canon hébraïque dans un canon helléniste en grec ancien, qu'on appelle aujourd'hui la Septante. D'accord? Septante, parce que 72 personnes y ont travaillé là-bas. Et ils ont fait un travail de dingue, en fait. Un travail de dingue. Et à la constitution de ce canon, dit, appelé la Septante, qui a été commencé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les problèmes de traduction déjà existaient en vérité. À quel niveau? Justement, au niveau de passer de l'hébreu au grec, à une langue sémitique, à une langue helléniste. Ça n'a rien à voir. Mais réellement, ça n'a rien à voir. Aucune concordance entre ces deux manières, ces deux expressions, ces deux idiomes. Aucune concordance. Ça posait beaucoup de problèmes. Les divergences entre l'hébreu et le grec n'étaient pas toutes, comme je l'ai dit, des fautes de traduction. Mais l'hébreu ne comporte que des consonnes. Vous savez ça? Il n'y a que des consonnes. Et nous voyons bien des voyelles dans nos livres. Donc, comment on a fait? Comment on a fait? Ils ont fait un travail qu'on appelle un travail de vocalisation. C'est justement de modification d'une consonne à une voyelle. Et ça peut s'avérer vraiment très subjectif et très aléatoire. Il n'y a pas de consonne et maintenant tu vas inventer des voyelles. Et les gars, ils ont travaillé bien. Ils ont bien travaillé. Mais reconnaissez que il y a des inspirations qui sont passées à la trappe. Il y a des mots qui voulaient réellement dire quelque chose ou qui étaient... Et maintenant, ça va être un peu changé. Il va falloir s'accorder. Ils étaient 70. Ils ont fait un vrai travail. Ils ont été au plus proche de l'esprit, on pourrait dire, de la lettre. Mais ce que contient la Septante, nous ne pouvons pas dire que toute l'écriture que contient la Septante est inspirée par Dieu. C'est pas vrai. Et c'est pas grave, en vérité. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je vous enverrai. Et il est là, il est venu. Amen. Et qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Et je vous dis ça parce que mon Père m'a tout donné. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il prendra tout ce qui est à moi et puisera tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez que tellement de difficultés à mettre en place, même une langue où il n'y avait point de ponctuation. Regardez vos Bibles. Il y a des ponctuations, des points, des trucs, des machins, ça n'existait pas. Ça a été ajouté
pour essayer de former des phrases dans nos langues vernaculaires. Donc, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai déjà participé à un débat sur une seule virgule dans la Bible qui change tout. C'est dans l'évangile de Luc. Je ne vais pas aller trop là-dedans, mais je me souviens très bien d'avoir participé à une telle discussion. J'avoue que je ne disais pas grand-chose parce que c'était au tout début. Donc, je n'avais pas grand-chose à dire. J'écoutais, mais j'étais un peu subjugué. Qu'une seule virgule change totalement la compréhension et la foi d'un tel et la foi d'un autre. Je me disais, c'est spécial. Une seule virgule peut amener autant de doutes. Peut amener une pensée théologique très tranchée. Une seule virgule. Alors que au commencement de l'écriture hébraïque, n'existait pas de virgule. Vous voyez ce que je veux dire? Un problème qui était là. Mais je vous entretiens ça parce que je veux vraiment entrer dans le contexte de Paul et le contexte de ce verset, le contexte de son épître et de ce chapitre 3, qui n'existait pas, chapitre 3, verset. Ça n'existait pas, tout ça. Paul n'a pas commencé à écrire le premier chapitre et puis des versets. Ça s'est venu en 1500 de notre ère. Encore là, vous voyez? Mais gloire à Dieu pour ceux qui ont fait ce travail. Ça nous aide à nous retrouver. Ça nous aide toutes et tous à nous retrouver. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inspiré de Dieu. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé. Gloire à Dieu. Mais un des problèmes principaux même, c'était sur l'appellation de la divinité. Vous avez vu dans vos Bibles, dans l'Ancien Testament, Dieu porte une succession de noms, dont Elohim, dont Eloah, dont El Shaddai, dont El, tout simplement. Vous comprenez? Sabaoth, le Dieu ceci, le Dieu cela. Et ces appellations ne trouvaient dans le grec aucune traduction satisfaisante, en fait. Ils n'arrivaient pas à traduire ces noms propres, on pourrait dire. Ils n'arrivaient pas. C'était compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les traducteurs? Ils se sont accordés et ils ont décidé de regrouper tous ces noms en un seul, qui existait déjà. Théos, Dieu. El Shaddai, Dieu. Et les Grecs, nous savons combien de divinités. Vous voyez, Paul, en acte 17, juste pour citer, il est où? Dans l'aéropage, en Grèce, dans la capitale, à Athènes. Et il s'adresse aux Athéniens. Athéniens, je vois qu'en toute chose, vous êtes très religieux. Et je vois là, le nombre de divinités, même un ne porte pas de nom. Et c'est celui-ci que je viens vous annoncer. Donc, Théos n'est pas un nom inventé, c'est un nom existant qui était juste le nom de divinité. Voilà, Théos, voilà. Zeus, c'est un Théos. Apollon, c'est un Théos. D'accord? Donc, ils ont pris tous les noms de Dieu et ils ont fait Théos. Qui donne dans nos Bibles en français Dieu. En anglais, God. Voilà. Ok? Donc, vous voyez bien les difficultés. Alors, pour pallier à cette difficulté, pour ne pas faire un amalgame entre les dieux païens et le Dieu, le vrai, le seul, l'unique, le Elohim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils se sont accordés. Et à Théos, ils ont mis un T majuscule, comme vous pouvez voir dans vos Bibles. Dieu, T majuscule. La même chose pour Seigneur, Kurios. Kurios, Seigneur. Ils ont mis un S majuscule pour définir les rôles de chacun. Celui-ci, c'est le Dieu, le vrai, le grand, le seul, l'unique. Et tous les autres, là, c'est... Voilà, les idoles, ils sont... Voilà. Vous comprenez? Ouais. Donc, vous voyez un peu les difficultés et les travaux qu'il y a eu autour. Waouh! Et c'est pas parce qu'il y a eu peut-être des fautes de traduction ou des difficultés ou des impossibilités de traduction que Dieu va les jeter en enfer. Qu'est-ce que vous avez fait de la parole et de l'inspiration? Non! Dieu bénit jusqu'à aujourd'hui ce travail que vous tenez sur vos genoux, dans vos applications, partout, sur vos tables de nuit. Si
vous les tenez ouverts, lisez-les au moins. Alléluia. Ok, nous revenons à notre verset. Toute l'écriture est-elle inspirée de Dieu? Personnellement, votre pasteur, pour vous servir, va répondre non. Et ce n'est pas une hérésie ou un blasphème de ma part. C'est clair. Tu vas dans l'histoire, tu vas tout de suite te rendre compte que pas toute l'écriture. Et nous allons voir plus loin encore ce que Jésus dit à certains disciples par rapport à l'écriture. Wow. Réjouissez-vous. Il nous reste une demi-heure. Ok, donc Paul, dans 2 Timothée 3,16, pour ne citer que ce verset, ne parle pas ici de l'écriture vétérotestamentaire. Mais bien plus, il parle de celui qui est la parole de Dieu et qui l'inspire, lui l'apôtre, à enseigner, à écrire sous l'inspiration de la grâce. D'ailleurs, pour aller dans les textes, on pourrait dire originaux, et encore, grecs, qui pourraient se dire aujourd'hui j'ai les textes originaux même dans une application. Ça aussi, ça a évolué. Mais dans ce qu'on peut trouver aujourd'hui, à partir de ce verset, c'est pas graphé Theopneustos. Pas graphé Theopneustos. Toute écriture inspirée de Dieu. Toute écriture que Dieu inspire. Théo, Dieu, Pneustos, encore un verbe, encore un mot que les gars de la Septante, ils ont dû aller dedans. Pneustos, qui peut aussi également parler de vent, mais de respiration, mais de l'esprit aussi, de ce que Dieu insuffle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans l'hébreu c'est Ruach. L'Esprit de Dieu, dans la Septante, dans le grec et dans nos Bibles, ça vient de pneuma, souffle. Theopneustos. Donc c'est le souffle de Dieu. L'inspiration, ou peut-être l'expiration de Dieu dans l'écriture est à la fois profitable, précieuse, avantageuse pour instruire, démontrer. Démontrer quoi? Et instruire à propos de quoi? À partir de quoi? Démontrer l'amour total et inclusif du Père pour ses enfants. Amen. Et comment il l'a démontré et prouvé à tout un chacun. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et toute écriture inspirée de Dieu, dont Paul parlait sous l'inspiration justement de la grâce de Dieu, est précieuse pour redresser chaque personne courbée. Amen. Chaque personne courbée, déformée, justement, par un manque d'instruction inspirée de Dieu. Que dit Osée, le prophète? Osée 4, verset 6, tout le monde connaît. Mon peuple périt faute de prière, de jeûne, d'action biblique ou je ne sais quoi. Non, de connaissance. Et que dit la parole de Dieu? Celui dont tous les prophètes pointaient là-bas. Que dit-il? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le salut complet, total, qui se résout dans la vie éternelle, à partir d'aujourd'hui, du maintenant. Non pas que c'est maintenant, mais ça a déjà eu lieu, mais pour toi, il y a un maintenant. C'est qu'ils te connaissent.
Toi, le seul vrai Dieu, Théos. Toi, le seul vrai Elohim. Et celui que tu as envoyé. Son fils Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux faire toutes les théologies du monde. Tu peux faire toutes les prédications que tu veux du monde. Si ton centre n'est pas l'œuvre de Dieu accomplie totalement et inclusive, beaucoup de gens resteront déformés et courbés et vidurantes, ne sachant pas à quel sein se vouer et qui elle est réellement et ce que Dieu dit réellement, objectivement de cette personne. C'est seulement par l'écriture et seulement inspiré de Dieu. Amen. On a vu dans la Bible, il y a tout et son contraire à des moments. Et tous et toutes, vous avez été challengés par des gars qui aiment challenger justement sur les, comment on dit ça de la Bible, les contradictions. Parce qu'il y en a, soyez sincères, il y en a. Toute la parole, l'écriture, la Bible n'est pas parole de justice. Ne croyez pas ce genre de choses. Parce que si tu crois ce genre de choses, quand tu es challengé par de telles personnes qui ont le droit de le faire, qui ont raison, tu n'auras rien à répondre. Tu n'auras rien à donner. Que des espèces de termes évangéliques, entendez, de chrétiens dans la foi. Oui, là, et tu vas commencer à essayer de démanteler là, les soi-disant forteresses de l'autre, alors que toi, tu es rempli déjà de choses bizarres. Parce que tu crois, parce qu'on t'a fait croire, parce que tu veux bien croire que toute l'écriture, que la Bible, c'est l'autorité infaillible de Dieu et que celui qui s'y soumet pas, qui ne s'y conforme pas, est juste pour être jeté en enfer. Un espèce de concept encore. On ne va pas parler de ça. Un jour viendra. Alléluia. Amen. Toute écriture inspirée par Dieu est à la fois est profitable pour toutes ces choses. L'inspiration de Dieu, déclarée dans les écrits de Paul, vu qu'on est dedans, ou par ceux qui vous conduisent, ceux que Dieu a donné comme don à son Église, a l'avantage a réellement l'avantage de révéler et de relever l'identité de chacun. Amen. Parce que quand tu le sais, quand c'est révélé, tu te relèves. Amen. Tu te relèves. Amen. Tu te relèves. Et je suis le témoin de ces choses. Alléluia. Moi qui vous vois vivre. Alléluia. Toute parole inspirée de Dieu a en vue notre éducation approfondie. A en vue notre éducation approfondie dans la révélation de la justice, justement, de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est pas seulement te dire ce que je viens de dire juste avant. Tu te conformes pas à ci, tu te conformes pas à ça, ah, tu crois pas des... Justice, enfer pour toi. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Il y en a qui ont écrit des livres, et quand tu arrives à la fin, tu n'as toujours pas compris. Et tu te sens toujours autant condamné. Et ils progressent comme vous et moi. La parole de justice inspirée de Dieu va aider toute personne qui sont exposées, en fait. Qui est exposée. À quoi? À prendre un nouveau départ dans sa vie. N'avez-vous pas pris un nouveau départ dans votre vie? Et puis, il n'y a pas qu'un départ. Ok, tu prends un nouveau départ, tu es debout, tu t'es relevé, alléluia, gloire à Dieu. Mais la parole inspirée de Dieu t'amène à opérer sous l'inspiration de la grâce. Et enfin, de parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. La parole de justice. C'est quoi la parole de justice? La parole de justice, ma soeur. La
parole de justice. Waouh! C'est Jésus-Christ, comme le dit votre pasteur. C'est l'œuvre du salut de Dieu. Et c'est le cœur des Écritures. Depuis son commencement jusqu'à la fin. Genèse à Apocalypse. Et rappelez-vous toujours, quand vous lisez Genèse à Apocalypse, et surtout quand on est dans Apocalypse, et quand dans l'apocalypse de son imagination, on commence à avoir peur des temps qui viennent, rappelez-vous toujours de la parole de celui qui a donné sa vie pour nous. Avant que son dernier souffle n'arrive, il a parlé. Tout est accompli. Amen. 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 Pourquoi est-il mort? Pour que tu sois, toi, son digne successeur, son fils et sa fille, au bénéfice de tout son héritage. Amen. Les détracteurs. Ah, mais il est mort, Dieu. Tu sais au moins pourquoi il est mort? Pour que tu sois héritier de toutes ces choses. Et tous ensemble, ressuscités et assis dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Et c'est pas Amen. quelque chose que tu portes dans ton espérance de oui, un jour. Non. La foi du Fils de Dieu est pour que tu célèbres cette espérance dès à présent. Et progressive. Pour que tu progresses dedans. Alléluia. Amen. Merci pour la progression. Amen. La révélation de notre identité christique. Alléluia. Vous connaissez à connaître Galates 4:1. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, donc insensé, qui ne comprend pas ces choses, qui ne veut pas les comprendre. C'est plus qui met les pieds au mur. Insensé. Il ne diffère en rien d'un gars qui n'a rien et qui souffre toute sa vie durant. Bien qu'il soit héritier de toutes choses, maître de toutes choses. Seule la parole de justice peut te révéler à ta filiation et t'amener à participer à ton héritage, à jouir et au fait que que cet héritage maintenant va procéder de toi dans l'amour que tu vas avoir pour ton prochain. Car tu ne regardes plus personne comme un esclave, comme un moins que rien, comme quelque chose de personne. Tu le regardes comme un fils de Dieu. Peut-être n'est pieux, insensé, ne connaissant pas. Mais parce que l'amour de Dieu, qui procède de Dieu, mais qui procède de toi maintenant, tu vas amener toute personne. Alléluia, par la parole de justice, à ce qui est écrit. On a vu la repentance qui procède d'un mot qui est pénitence. Et nous avons démantelé ce mot dernièrement. Nous avons bien vu que ce n'est pas une pénitence, mais c'est une mise à jour. Pour avoir un langage commun, une mise à jour de ce que Dieu pense de toi et de ce que tu es censé recevoir de sa pensée. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Celui qui n'a pas la pensée de Christ, c'est écrit là-bas, ne lui appartient pas. À quel niveau? Tu crois qu'il y a des gens qui ont la pensée de Christ et Christ a dit, Suzanne, je ne donnerai pas ma pensée. Tous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Mais celui qui ne participe pas, ou celui qui est inconscient de cela, ne lui appartient pas dans le sens véritable de sa vie. Il ne sait où il va, il ne sait d'où il vient. Et il tente des trucs. Et définitivement, il est comme un esclave. Parce que lui, il compte sur peut-être l'héritage de son père et sa mère. Et nous voyons dans le séculier comment les héritages des familles, parfois, se passent. C'est horrible. Pas toujours peindre le mauvais. Mais cet héritage dont tu es héritier, héritière et co-héritier avec Christ, déjà désormais pour toi. Et quand tu le touches, quand tu le vois, rien de mauvais ne va survenir. Personne ne va dire ça, c'est plus à moi qu'à toi. Ne plus les pieds. Non. C'est une jouissance de se rendre compte que tout ce qui est à mon Père est à moi.
Parce que tout ce qui est à mon Père, il l'a donné à son Fils unique. Tout. Et nous avons vu qu'il est le testateur. Et le testament, la promesse donc. Et qu'il fallait qu'il meure. Donc nous sommes co-héritiers avec. Alléluia. Le cœur de la parole de justice, on pourrait la résoudre, le résumer à Romains 4, verset 25. Il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justice, notre justification. Ça n'a rien à voir avec lui, pratiquement. Ça a à voir avec toi, avec nous, nos offenses, notre justification. L'inclusion totale. Amen. Si ça a à voir avec nos offenses et le péché, ça inclut tout le monde, n'est-ce pas? On est d'accord. Il n'y a pas un seul juste, pas un seul qui cherche Dieu. On est d'accord. Mais tout d'un coup, quand il s'agit de la justification, alors là, on commence à faire des séparations. Mais Christ, dans son corps, a détruit le mur de haine, de séparation des peuples aux autres. Des genres même. Le cœur, l'inclusion. Et cette inclusion te concerne, nous concerne toutes et tous. Parole de justice. Et celle-là nous redresse. Celle-là nous révèle qui nous sommes. Non pas qu'il faut mériter, ou qu'on mérite ou pas. Ces espèces de discussions sur « Ah, je mérite », mais arrête avec ça. Jouis simplement. Profite. Tout ce qui est à toi est pour ton bénéfice et pour ton prochain. Alléluia. De l'incarnation à la résurrection de Jésus d'entre les morts et l'union de l'humanité avec lui en son Père constitue le cœur du message de l'Évangile. C'est le cœur du message. Dieu en Christ s'est réconcilié le monde avec lui-même, n'est-ce pas? Ne comptant pas les péchés des hommes, mais les annulant. On a vu comment? Il l'a fait devenir péché pour nous. Alléluia. Lui qui n'a pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Justice de Dieu. Pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. Mais gloire à Dieu. La parole de justice, elle est là. La parole inspirée de Dieu, elle est là. Un autre passage dans l'Évangile, ça je l'ai cité dans 2 Corinthiens 5, au verset 19 et 21. Je n'ai pas tout pris. Là, c'est dans Éphésiens 2, 4 à 7. Ouvrez vos cœurs. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de l'amour grand et admirable dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts et séparés de lui à cause de nos péchés, nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a ressuscités avec lui. Et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, parce que nous sommes dans le Christ Jésus. En lui. C'est bien une histoire d'inclusion, non? Avec. Waouh! Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et nous sommes avec lui. En lui. Avec Dieu. Dans la parole. Celui qui est. L'inclusion de toutes et de tous. Le message central. Le cœur de l'évangile. Afin maintenant de montrer clairement dans les siècles à venir. Vous voyez que c'est un héritage. Et c'est Paul qui parle. Afin de montrer clairement dans les siècles à venir la richesse incommensurable et insurpassable de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus, en pourvoyant. Dieu pourvoira. Hein? Vous allez là dans Abraham, tout ça. Dieu pourvoira, Dieu a pourvu, Dieu s'est pourvu, Dieu va se pourvoir. Non, ici il est dit, en Christ Jésus, en pourvoyant à notre rédemption. Il est effectivement Yahweh Jireh, celui qui a pourvu dans le Christ Jésus, dans son Fils unique. Alléluia. Une fois pour toutes, et c'est fait, c'est accompli. Gloire à Dieu. La parole de justice. Ce dont parle Paul à Timothée, que toute
écriture inspirée par Dieu est à l'avantage, est profitable. Il y a un profit réel, une préciosité qui te relève, qui te révèle à lui-même et à toi-même, qui te révèle la personne que tu es. Justice de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est l'enseignement de la justice de Dieu qui donne un sens à toute l'écriture. À toute l'écriture. Et cette justice, c'est celle que je viens de citer et que vous connaissez. Et dans laquelle vous abondez en action de grâce, je le sais. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus qui s'adresse là-bas aux pharisiens, aux leaders du peuple. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Superstition. Et pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venir à moi dans le sens, vous ne voulez pas vous accorder avec moi. Vous ne voulez pas réciproquer avec moi. Vous voulez garder tout ça pour vous. Voilà comment. Toute l'écriture, elle rend témoignage de moi. À quel niveau? Dans l'Ancien Testament. Oui. Ésaïe 7,14. Ésaïe 9,5,6. Ésaïe 53. Il y a tellement. Ésaïe 44, Ésaïe 60. Vas-y là-bas. Dans les psaumes. Psaume 22. La première fois que j'ai lu Psaume 22 dans la Bible. La première fois que j'ai lu Psaume 22 dans la Bible, 1000 ans, 900 ans avant Jésus-Christ, David qui parle, David qui chante, David qui rend grâce. Psaume 22, il le voit percé sur la croix. Wow. Et plein d'autres choses encore une fois. Et il nous transmet, gloire à Dieu. Osée, Jonas, Esther. On va faire un jeûne de 3 jours d'Esther. À sec. Ok. Les disciples de Jean-Baptiste qui viennent vers les disciples de Jésus, et Jésus qui est là. Dis donc. Et il pose la question à Jésus. Dis donc, on a vu tes disciples là. Ça mange sa poire. Ça se réjouit. Alors que l'autre là-bas, au ton lit. Et nous, on jeûne avec lui. Jésus, parole de Dieu. Parole de justice. Alléluia. Amen. Pour notre justification, Jésus, pour notre justification. Amen. Ça fait chair. Pour nos péchés. Pour le devenir. Alléluia. Amen. Pour le porter. Et te dégager Amen. de la lettre de la loi. La lettre qui tue. Amen. Qu'est-ce qu'il leur dit? Tant que l'époux est avec l'épouse, ils se réjouissent. Il n'est pas le temps de jeûner. Mais, un temps, l'époux leur sera enlevé. 3 jours. Les 3 jours d'Esther. 3 jours. Et l'époux n'est-il pas revenu? L'époux n'habite-t-il pas son temple? N'es-tu pas fiancé à un seul époux? Ça, tu peux les voir dans la Bible. 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Ne vous ai-je pas fiancé à un seul époux? Les jeûnes d'Esther. Continue avec les jeûnes d'Esther. Si tu continues, je m'adresse à nous tous. Je pointe personne. Mais je sais que sur toute la surface du globe, les jeûnes d'Esther, c'est tous les jours. Qu'il y a des gars qui font les 3 jours de jeûne d'Esther. Fais-le au moins dans la conscience. Va lire Esther, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche une faveur de Dieu. Tu as toutes les faveurs de Dieu. Amen. C'est accompli, c'est fait. 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 jours? Aman, qui représente l'homme fort, l'ennemi, le premier Adam, qui fait n'importe quoi. Il a été cloué où? Il va même représenter quelque chose. Il va être mis à un poteau, à une croix en vérité. Aman. Pour la libération du peuple de Dieu. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Osée 6.2. Pareil. Et dans 3 jours, il nous rendra la vie. Tout ce dont pointe l'Ancien Testament est simplement
et purement à celui qui est la parole de Dieu et qui a fait justice en devenant ce qu'il est devenu, nous. Imaginez-vous, le Dieu saint, entrer dans un corps malsain à tous les niveaux. Nous, on se sent challengés, c'est vrai. Mais le Seigneur, l'Éternel, le challenge. Non mais, challenge. Et que dit Christ en entrant dans le monde? Tu m'as fait un corps. Et c'est pas un truc, ah, tu m'as fait. Non, c'est une réjouissance. Alléluia. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est accompli. Maintenant, justice. La parole de justice. Tu m'as fait un corps. Car tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Devenu péché, gars. N'imputons pas nos fautes, mais en les prenant sur lui et en mourant de notre mort pour notre justification dans sa résurrection. La parole de justice. Toute la parole est inspirée de Dieu? Non. Mais il y a sacrément des paroles inspirées dans l'Écriture. Alléluia. Sachons les contempler, les manger, les boire. Elles ont l'avantage de nous relever et de nous révéler qui nous sommes et qui est Dieu en vérité, notre Père. Rappelez-vous, ces deux disciples qui revenaient de Jérusalem et qui allaient vers Emmaüs, défaits, découragés. Et Jésus qui se pointe à côté, Luc 24. Et d'un coup, la parole apparaît dans leur chemin de croix, leur chemin de... Ils rentrent à Emmaüs défaits, déconfits, tristes. Que vous arrive-t-il? Pourquoi vous avez cette mine? Toi, t'es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Tu rigoles ou quoi? C'est qui ce mec? Rappelez-vous, il part de Moïse, passant par les prophètes, passant par les psaumes, et il raconte tout ce que, dans l'Écriture, tout ce qui était de l'Écriture, qui le concernait. Tout ce que dans l'Écriture le concernait. Il en a parlé. Ça ne veut pas dire que toute l'Écriture le concernait, mais il y avait des passages de l'Écriture qui le concernaient lui directement. La parole véritable inspirée dans l'Écriture. Alléluia. Et il se dit l'un à l'autre quand il a fini de ministrer le Christ, à leur rappeler, à leur donner à nouveau cette espérance, cette foi, cette joie. Ils se disent l'un à l'autre, notre cœur. Et regarde là, j'ai compris. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures? Il ne change pas. Encore aujourd'hui, il a pour habitude et sa volonté de t'ouvrir les Écritures dans ton cœur et te ramener à un bouillonnement qu'on appelle le premier amour. Alléluia. Amen. Nous avons besoin, et combien il est nécessaire, d'être inspirés d'en haut par le don le plus parfait qui soit. Nous avons besoin, et c'est nécessaire, d'être inspirés d'en haut, du Père des Lumières, qui fait descendre tout don parfait et qui nous éclaire. Alléluia. Donc toute l'écriture est-elle inspirée de Dieu? J'aurais tendance à dire non. Mais j'ai envie de dire que toute écriture ou toute parole qui est inspirée de Dieu a l'avantage de te relever, de te révéler, de te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et de te faire aimer
ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors au départ, elle a l'avantage de faire en sorte que tu t'apprécies également. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Tu es le fils de ton Père, Amen. le plus glorieux qui soit. Amen. Alléluia. Amen. Celui dont la Septante n'a pas pu retranscrire le nom. Dieu notre Père aujourd'hui. Alléluia. Peu importe. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Ok. Toute écriture inspirée par Dieu est profitable donc, pour instruire et démontrer l'évidence du salut par grâce, afin de relever chaque personne dans son identité, déformée par le manque de connaissances, en vue de participer et d'approfondir et d'articuler la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. D'articuler la révélation de la justice de Dieu au plus grand nombre. Le Seigneur, la Bible ici va dire que le Seigneur soit avec votre esprit et que la grâce soit avec vous. C'est subjectif. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, le Seigneur est avec votre esprit. La grâce est avec vous. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci. Je te demande de rester encore là. Pendant que le pasteur il partageait la parole, en fait, le Saint-Esprit est en train de ministrer. Il y a une personne qui sort toujours de la maison. Avant de sortir, elle a le besoin de lire son zodiaque. On appelle ça. Horoscope. Voilà. Elle a ce besoin parce qu'elle a peur, alors elle cherche la révélation. Et en fait, le Saint-Esprit, il a dit la révélation, elle est en toi. Parce que Christ a Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait aussi une personne qui sentait une tension très forte à la nuque. Mais le Saint-Esprit, il manifeste sa grâce. C'est lui qui agit. En gloire au Père, parce qu'il est vivant. Amen. Amen. On en dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie en nous pour toujours. Amen. Amen. Je voulais juste partager ce que le Saint-Esprit l'a ministré pendant que le pasteur, le Fils de Dieu, il parlait de la réalité de notre Dieu dans nos vies. Amen. 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 Nous pouvons dire merci à notre Papa Céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen.